Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors exceptionnellement, pour ce mois de décembre, avant le tirage, j'aimerais vous parler du jeu concours que j'ai organisé parce que j'aimerais vous offrir des cadeaux pour Noël. Donc ce sera en fait un tirage au sort avec 3 gagnants. Le premier remportera une consultation gratuite à distance ou en présentiel d'1 heure avec moi. Le deuxième, la même chose, à distance ou en présentiel, une consultation d'une demi-heure. Et la troisième personne aura une réponse à sa question à distance. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à la chaîne, de me laisser un j'aime sur la vidéo de votre signe et surtout, n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire pour que je puisse avoir votre pseudonyme pour procéder au tirage au sort. Quant au tirage au sort, il aura lieu début janvier et vous aurez les noms des 3 gagnants. Je ferai une vidéo spéciale pour ça, donc ne manquez pas le jeu et abonnez-vous. Et enfin, pour ceux et celles qui veulent une consultation privée avec moi, vous trouverez tous les liens au bas de la vidéo. Allez, on passe tout de suite au tirage. Donc on commence tout de suite pour vous les Gémeaux pour décembre 2021. Alors, je vais commencer avec l'oracle des pierres, des cristaux et des chakras. Pour ceux qui aiment la lithothérapie, eh bien, vous pourrez vous munir des pierres qui vont tomber dans les cartes pour équilibrer vos énergies. Soit vous les portez sur vous, soit vous en mettez dans vos poches, soit vous les mettez sur votre table de nuit avant de dormir. Enfin, ça, c'est comme vous voulez. Alors, Gémeaux, décembre 2021, quels sont les messages? Hop, Gémeaux, décembre 2021. Gémeaux, décembre 2021. Et voilà. Hop. Alors, on va commencer dans l'ordre. Donc là, en premier, on a eu l'amazonite. Alors, cette pierre concerne le chakra turquoise, donc il est entre la gorge et le cœur. Parce qu'il faut savoir que ce jeu, en fait, prend en compte les 12 chakras et non les 7. Donc là, ce sont les 12. Je vous montre la pierre turquoise. Et donc ici, on nous dit, c'est pour ceux qui ont perdu la connexion avec leur enfant intérieur, qui éprouvent des difficultés de communication, qui prennent beaucoup de distance avec le monde, qui s'isolent, qui ne comprennent pas que les échanges avec l'autre peuvent être source de joie, qui ont souvent des relations conflictuelles avec autrui, qui se renferment en croyant se protéger des émotions négatives des autres, qui veulent mieux comprendre les enfants, les plantes et les animaux. Voici pour cette première pierre. Ensuite, on a la fluorite. Celle-ci concerne le chakra 3e œil. Voici la pierre. Ici, on nous dit besoin de clarté d'esprit, en fait, une réorganisation des priorités. Pour la concentration aussi. C'est pour ceux qui n'arrivent pas à se concentrer, qui sont débordés par leurs émotivités, qui sont dispersés et souhaitent faire de l'ordre dans leurs pensées, qui veulent dépasser la confusion pour arriver à organiser leurs priorités, pour ceux dont les pensées rebondissent sans cesse et qui veulent établir une ligne directrice et cohérente. Voilà, pour se recentrer dans ses pensées en gros. Ensuite, on a eu la topaze impériale. Voici la pierre. Donc là, ça concerne le chakra sacré. Vous pouvez voir ici où il se situe avec la petite illustration. Donc ici, on nous dit besoin de joie spirituelle et énergétique, d'un réveil subtil des sens pour éclairer et affiner vos ressentis et pour comprendre vos canaux subtils et leur équilibre. Vos canaux subtils, ce sont vos chakras. Donc là, c'est peut-être qu'il y a eu dernièrement une perte de joie dans votre vie. Ça peut aussi, quand le chakra sacré est déréglé, ça peut se traduire par une perte d'envie en général du plaisir. Donc ça peut être l'envie sexuelle, tous les plaisirs de la vie, l'envie de manger. Peut-être que vous ne vous accordez plus ces plaisirs aussi depuis un moment et que c'est pour ça en fait qu'il y a un problème, que l'énergie ne circule pas en fait dans ce chakra. Donc à vous de voir. En tout cas, vous pouvez vous munir de cette pierre. Et ensuite, on a l'émeraude pour le chakra du cœur. Voici
la pierre, hop là, émeraude. Alors, ici, on nous dit, pour ceux qui se sentent seuls ou abandonnés, qui se sentent brisés, qui ont peur d'exprimer leurs sentiments, qui cherchent une voie de guérison, qui s'éloignent des autres, ah, ça c'est la deuxième fois, qui vivent des conflits ou qui sont en colère, qui ont besoin de réouvrir aux vrais sentiments amoureux. Oui, de se réouvrir, ok. Pour les guérisseurs qui cherchent une protection dans l'ouverture. Voilà. Pour le petit tour donc, des chakras, donc vous avez les pierres qu'on vous conseille de porter. On va continuer avec le The Elemental Oracle pour voir quels sont les messages pour vous pour le mois de décembre. Gémeaux, décembre 2021. Voilà, on a eu 2 cartes. Alors, 3 cartes. Donc là, on a l'énergie, l'élément du feu. Et ici, on nous dit que vous êtes dans une étape d'initiation. Donc, toutes ces épreuves, en fait, c'est une initiation que vous allez passer avec succès. C'est pour vous faire grandir et vous faire évoluer. Et c'est pour vous obliger, en fait, à aller chercher en vous des méthodes de guérison. Donc, voici pour la première carte. Ensuite, on a eu la fluidité. Ici, on a l'élément eau. Et ça nous parle de vos émotions. Besoin de plus de fluidité dans vos émotions. Besoin aussi de communiquer avec les autres, de vous ouvrir plus aux autres. Voici pour cette carte. Et ensuite, on a le soleil. Donc là, la lumière. Donc là, il y a des choses en vous qui ont besoin d'être mises en lumière. Et je pense que là, c'est dans votre intérieur, mais ça peut être aussi dans votre vie. Besoin de regarder des situations d'une manière nouvelle, avec plus d'objectivité. Je pense qu'il y a des choses que vous ne voyez pas ou que vous n'avez pas voulu voir, parce qu'elles sont peut-être trop douloureuses, et que là, c'est le moment dans votre vie où il est temps de les mettre en lumière. Voici pour les messages de cet oracle. On va continuer avec un message de votre ange gardien. Pour les Gémeaux, décembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'ange gardien vous dit, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Voilà, l'ange gardien reçoit bien vos prières, il vous met des aides et des indices sur le chemin, des petits coups de pouce, mais par contre, il ne peut pas tout faire à votre place. Donc, c'est à vous de poser des actions concrètes pour réaliser vos rêves. On va continuer avec l'oracle d'Anka pour voir les éventuels blocages émotionnels et énergétiques. Pour les Gémeaux, décembre 2021. Gémeaux, décembre 2021, s'il vous plaît. Oh, ça en fait beaucoup des messages là. Bon, on va quand même prendre le temps. Allez, donc je prends tout dans l'ordre. Donc la première, on a des colères qui n'ont pas été exprimées. Ou alors vous n'arrivez pas à dépasser un certain sentiment de colère dans votre cœur. Donc pour ça, eh ben, vous pouvez porter déjà la pierre émeraude, comme c'est sorti dans votre tirage. Mais vous pouvez également travailler sur vous en regardant la situation, comme je vous ai dit, d'un autre œil. Un peu comme si vous étiez extérieur. Si par exemple quelqu'un vous a fait du mal ou vous met en colère ou une situation, regardez-la de plus haut. Comme si vous regardiez le film de votre vie en fait. Et que vous compreniez à quoi servent ces épreuves et ces gens qui sont mis sur votre passage. Ils servent juste en fait à mettre en lumière des parts de vous, des blessures qui n'ont pas été réglées, c'est tout. Et ça sert aussi parfois, la colère est une excellente impulsion pour enclencher un changement et commencer quelque chose de nouveau. Mais par contre, après, il ne faut pas rester bloqué dedans, parce que là, ça vous ronge de l'intérieur en fait. Ensuite, on a eu le sentiment de solitude. Oui, bah, si vous vous isolez des autres, forcément, vous vous sentez seul. Alors, le conseil, là, c'est peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, de faire des activités qui vous font rencontrer des personnes qui correspondent plus à ce que vous voulez maintenant. Si par exemple, vous êtes fâché avec des personnes de votre entourage, bah, c'est peut-être qu'il est temps de changer de cercle aussi.
de vous entourer de personnes plus positives, qui vous correspondent mieux. Alors là, on conseille, vous avez eu la matérialisation, donc c'est ce que vous disait votre ange gardien, c'est dans le fait de mettre des actions concrètes dans la matière pour que les choses avancent et pour que les choses se réalisent. Parce qu'il y a les prières, il faut visualiser bien sûr et avoir l'imagination, mais ensuite, il faut que ça suive avec les actions, sinon il ne va rien se passer, c'est sûr. Hein. C'est vous aussi qui devez enclencher le processus, vous devez poser des actions concrètes pour montrer à l'univers que vous êtes prêt à recevoir et à créer tout ça dans votre vie. Ensuite, on a eu la perte de liberté. Donc là, il y a une situation qui vous fait vous sentir emprisonné. Alors ça peut être de vous-même, hein, de vos émotions et de vos colères, mais ça peut être aussi dans un travail, une perte de liberté. Avec la situation actuelle, ça se comprend. Ça peut être aussi dans votre foyer, dans le sens où vous vous sentez emprisonné d'un schéma répétitif ou que vous vivez avec des personnes qui sont trop contrôlantes. Ça peut être plein de choses. Hein. Ensuite, on a eu les vies antérieures. Donc là, il y a une influence des vies antérieures dans ce qui se passe en ce moment. Et je vais aller regarder après avec l'oracle des vies antérieures pour préciser un petit peu cela. Ici, on a eu encore le conseil. Un deuxième conseil, c'est d'augmenter votre taux vibratoire. Et pour cela, eh bien, il faut vous sentir dans la joie et le bonheur. Donc, faites tout ce qu'il faut pour ressentir cela. Rencontrez de nouvelles personnes. Faites des activités qui vous plaisent. Entourez-vous aussi bien de personnes positives. Vous pouvez aussi faire un soin énergétique. Hein, ça peut aider aussi. Mais après, il faut continuer le travail en ressentant des choses positives. Et enfin, on vous dit besoin de retrouver l'amour de soi, retrouver de l'amour propre, vous aimez plus, vous autorisez plus à recevoir ce que vous méritez de mieux, à vous dire je mérite le meilleur et je vais me l'accorder maintenant. Alors, du coup, on va regarder avec les vies antérieures, quels sont les messages. Oups là. Avec donc l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Hop. Alors, quels sont les messages pour les Gémeaux, décembre 2021? Ok, Gémeaux. Alors là, on a eu en réponse la relation karmique. Donc, il se peut que vous rencontriez des problèmes avec une personne et que ces colères viennent de là. Et qu'en fait, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que les relations karmiques, c'est qu'en fait, on a déjà connu cette âme dans des vies antérieures. On jouait peut-être des rôles différents. C'est-à-dire, une fois, ça pouvait être votre mari, l'autre fois, ça pouvait être votre père. Enfin, vous voyez, on change. Mais en fait, on répète les mêmes choses jusqu'à ce que la leçon soit comprise. Donc, dites-vous que si cette personne vous fait souffrir, eh bien, c'est parce que vous n'avez pas appris la leçon dans la vie antérieure. Et ça doit se répéter jusqu'à ce que vous compreniez. Et moi, je pense que c'est en rapport avec l'amour-propre. Dans le sens de comprendre qu'on n'aime pas quelqu'un au détriment de soi-même. On doit arrêter de se sacrifier pour les autres. Et on ne doit pas accepter n'importe quoi sous prétexte de l'amour. L'amour, normalement, ce n'est pas du sacrifice et ça ne fait pas souffrir. Si c'est de l'amour pur. Vous voyez, et ça ne demande pas de contrainte. Et aussi, on est libre. L'amour, c'est laisser l'autre libre. Donc, si vous acceptez des choses comme ça que vous ne voulez pas vraiment, juste par peur d'être seul ou parce que vous dites oui, mais je l'aime, donc j'accepte. Non, l'amour, c'est pas ça. Et là, comprenez bien que ça ne va pas s'arrêter tant que vous ne comprenez pas cette leçon. Et si vous ne le comprenez pas maintenant, vous allez attirer encore une autre relation karmique et le même schéma va se répéter. Donc après, c'est à vous de voir, mais il va falloir trouver la force de comprendre cela et d'aller creuser en vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? On va aller voir avec l'oracle énergie de guérison pour une affirmation positive à vous répéter au mois de décembre. Vous pourrez mettre pause et vous la noter. Et vous la répétez tous les jours pour ceux qui le souhaitent. Pour les Gémeaux, hop là, et ben voilà, décembre 2021. Donc j'en ai eu 3. Alors c'est pareil, on va prendre le temps. Donc là, on a eu santé. Je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Donc pour ceux qui sont
malade, qui souffre de quelque chose, sachez que ça vient toujours de nos pensées. Et ça nous pourrit de l'intérieur si ce n'est pas réglé. Là, je vous conseille fortement un soin énergétique. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, mon partenaire de vie est magnétiseur. Et il fait aussi également des consultations à distance. Vous pouvez trouver le lien de son site internet au bas de ma vidéo pour ceux et celles qui ont besoin d'un soin énergétique. Ensuite, confiance. J'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidée vers la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Et enfin, la dernière, bonté. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie par ma douceur. Je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Voilà pour les affirmations positives. On va continuer avec le sentimental, avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Gémeaux, décembre 2021. Gémeaux, décembre 2021. Gémeaux, décembre 2021. Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a beaucoup de messages pour vous les Gémeaux, hein. Ce mois-ci, c'est fort en émotion pour vous, hein. Alors, la première carte, on nous dit « Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres ». Donc, ouvrez-vous aux autres, encore une fois. Si vous avez besoin d'aide et qu'on vous en propose, acceptez, parce que vous le méritez. Et n'hésitez pas aussi à le demander, d'accord ? C'est pas de l'amour que d'avoir de la fierté mal placée et de faire croire qu'on a besoin de rien et tout ça. Ça, c'est de l'ego, les amis. Donc, ayez le courage de vous montrer tel que vous êtes, même quand vous n'allez pas bien. Ensuite, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc là, pour les couples, bah, ça peut être qu'il y a des signes peut-être d'infidélité, de tromperie, de mensonge, ou tout simplement que la personne ne vous correspond pas en fait et que dans le temps, ça va pas aller parce que elle fait des choses qui vous exaspèrent, quoi, ou qui vous agacent. Alors, c'est pas grave, hein, mais il faut accepter peut-être que c'est pas la bonne personne pour toujours. Après, pour les célibataires, c'est pareil. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, observez bien le comportement et ne vous laissez pas embobiner seulement par les paroles. Parce que tout le monde peut embellir les choses avec des promesses, mais après, les actions concrètes, ça montre la vraie personnalité. Donc, regardez bien ce que la personne fait et s'il y a des choses qui vous dérangent déjà, c'est pas bon signe. N'y allez pas, quoi. Ensuite, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, c'est pour d'autres personnes qui ont déjà quelqu'un en vue, qui connaissent peut-être déjà la personne, mais qu'elle n'a pas remarqué qu'elle vous plaît, et bien c'est à vous de faire le premier pas. Ensuite, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, pour les couples, eh bien, encore une fois, ayez le courage d'ouvrir votre cœur. Et pas dans la colère, mais simplement en étant vous-même et en disant ce qui ne va pas, ce qui vous fait de la peine, ce qui vous blesse. Ayez le courage, vous serez entendu. Alors, pour d'autres, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, parce que ce ne sera pas forcément la personne qui est parfaite pour vous physiquement. Mais par contre, son esprit va vous séduire. Mais ce ne sera pas... ne vous fermez pas tout de suite pour un défaut qui ne vous plaît pas physique, quoi. Parce que la personne peut avoir des choses à vous apporter, mais elle ne sera pas forcément totalement ce que vous auriez choisi. Et enfin, apprenez à vous connaître mutuellement. En révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc voilà, montrez-vous tel que vous êtes et ça va encourager l'autre personne à en faire de même. Et du coup, vous allez vous faire confiance et créer un lien plus solide et plus stable. Ensuite, on va regarder un petit peu avec l'oracle mission de vie. Quels sont les messages pour vous, les Gémeaux? Mission de vie, Gémeaux.
Reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Ok, donc là c'est déjà un bon signe. Vous avez pris la bonne direction. Mais il faut continuer. Alors ensuite on vous dit, tu es en phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Voilà. Et enfin, un dernier. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Voilà pour l'oracle mission de vie. Maintenant, je vais faire un peu de... Ah non, j'ai oublié. On va regarder les conseils pour obtenir plus d'abondance dans votre vie. Comment faire pour obtenir plus d'abondance dans votre vie avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Puisqu'on vous conseille de passer à l'action, ça tombe bien. Pour les Gémeaux, décembre 2021, quels sont les messages? Acceptez le chaos. Très bien. Alors, je vais vous lire le conseil de cet oracle, les amis. Alors, je vous montre la carte. Acceptez le chaos. Sentez-vous que votre vie est dans une phase de tourbillon, que tout va vite et que c'est le chaos. Saviez-vous que le chaos est un désordre, une confusion totale qui fait partie de la vie et qui permet d'exister? Que serait votre vie si vous ne faisiez rien et que tout était constamment dans le calme? La vie est une dualité entre le calme et le chaos. Accepter cette réalité apporte une plus grande réussite et une meilleure satisfaction au quotidien. Il y a de la beauté dans le chaos et vous pouvez y trouver une sérénité en acceptant le fait que cela fait partie de la vie. Il est temps d'être plus indulgente avec vous-même. Vous faites la gestion de plusieurs sphères de votre vie et vous devez reconnaître tout ce que vous faites. Le chaos est une belle occasion de faire le ménage de votre liste de choses à faire pour la diminuer et répartir du bon pied en reprenant la maîtrise de votre vie. Apprenez à surfer sur la vague du chaos et prenez conscience de la chance que vous avez d'être en vie pour l'expérimenter. Voilà pour le conseil de cet oracle. Ensuite, maintenant on va aller voir le général avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. C'est parti pour les Gémeaux, décembre 2021. Gémeaux, décembre 2021. Gémeaux, décembre 2021. Ok. Gémeaux, décembre 2021. Gémeaux, décembre 2021. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous les Gémeaux? Donc là, clairement, en début de mois, on est sur une ouverture sur la destinée. Hein. Vous avez le chariot plus l'ouverture, donc ça représente à peu près la même chose. C'est que vous prenez une nouvelle direction et c'est bien votre destin. C'est comme un changement de cycle, un changement très important dans votre vie et vous allez vers un nouveau cycle de vie, mais meilleur pour vous en fait. Hein. Même si ça paraît être le chaos, hein, comme on a vu tout à l'heure, c'est pas le cas. C'est vraiment pour un changement très important et profond en vous-même, mais aussi dans votre extérieur, dans votre vie. Donc là, vous ouvrez clairement la porte du destin. Ici, avec le roi de bâton et l'évolution, eh bien pour moi, c'est une évolution positive parce que vous avancez. Vous avancez, vous évoluez et vous avez décidé de vous battre. Vous avez décidé d'être fort ou forte et... ouais, il y a une certaine détermination en fait à réussir vos projets, à avancer, à guérir, à aller dans la bonne direction. Ici, alors là c'est super parce que en milieu de tirage, on a la victoire. Donc là c'est en milieu de mois à peu près. Il y a une victoire sur quelque chose que vous vouliez vraiment.
et vous allez faire fêter cela, hein. C'est vraiment un truc, un événement joyeux et quelque chose qui était très important pour vous et qui va réussir. Donc ça peut être un examen, ça peut être un procès, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être, je sais pas, un crédit, enfin quelque chose que vous vouliez vraiment avoir, vous l'obtenez. Ensuite, en fin de mois, on a un sentiment d'instabilité. En fait, vous voulez quitter cette situation, donc ça peut être instabilité émotionnelle, physique, avec la santé comme on a vu, ou au travail, enfin peu importe, il y a quelque chose où ça a été instable très longtemps et vous voulez quitter cette situation, et d'ailleurs vous la quittez, hein. Vous partez parce que c'est un peu dans l'état d'esprit de ça peut pas être pire, quoi. J'ai plus rien à perdre, donc je m'en vais de là. Et ici, avec le chevalier de coupe et l'étranger, alors pour moi, soit c'est un jeune homme de caractère assez... Enfin, un jeune homme, ça peut être un jeune homme, mais ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune que vous, hein. Tout simplement, un homme de caractère, le cœur sur la main, très gentil, même limite un peu naïf, tellement qu'il est gentil, quoi, il se fait tout le temps avoir et tout ça, mais très sincère en tout cas, avec un grand cœur, qui vous propose un voyage à l'étranger, ou qui vous aide pour un voyage à l'étranger, ou un déménagement, ou quelque chose comme ça. Ou alors, ça vous représente tout simplement vous, et vous décidez d'entreprendre un voyage. Quelque chose qui vous fait vraiment rêver, qui était vraiment un désir de votre cœur depuis longtemps. Ça va vous combler en fait, hein. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être quelques vacances quelque part, ou ça peut être vraiment un voyage dans un autre pays en tout cas, mais c'est quelque chose que vous désiriez vraiment et qui s'enclenche pour vous en fin de mois. Alors, on va terminer avec une rune pour le général, pour les Gémeaux. Gémeaux, décembre 2021. Alors, voici la rune. Je vais vous lire tout de suite la signification. Alors, cette rune s'appelle Dagaz. Elle est associée au jour qui se lève, donc au renouveau, la renaissance de l'espoir. La lueur, quoi, hein, lueur d'espoir. Donc, pour le professionnel, vous retrouvez la liberté d'agir. Entrepreneurs, créateurs d'entreprises et travailleurs indépendants ont le vent en poupe. Les autres ne doivent s'attendre au pire qu'à des événements aussi imprévus que bénéfiques. Sentimental, vous n'aviez pas connu depuis longtemps une telle légèreté d'âme et une telle plénitude des sentiments. Des situations qui paraissent perdues se retournent à votre avantage. Vous redécouvrez votre partenaire. Celle ou celui à qui vous faisiez en vain les yeux tendres cessera bientôt de vous résister, pour les célibataires. Psychologique, avancez, avancez encore et encore. Votre passé vous colle aux semelles et vous tire en arrière. Osez tout remettre en question. Vous ne vous en trouverez que mieux. Voilà les Gémeaux, c'est tout ce que j'aurai pour vous pour ce mois de décembre. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, me laisser un petit pouce. Et en attendant le résultat du tirage au sort de janvier, eh bien, je vous souhaite un très joyeux Noël les amis. Au revoir.